Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, donc ce dimanche achève le temps de la communion pascale, je vous rappelle. Nous avions jusqu'à aujourd'hui pour recevoir la communion pascale. C'est aussi l'occasion de nous présenter le bon pasteur et remarquez combien l'Église insiste lourdement sur certaines vérités qui reviennent, dimanche après dimanche. Ce n'est pas pour le plaisir de radoter. Si elle le redit 3 dimanches de suite, c'est parce que c'était extrêmement important pour nos vies. Que nous dit l'épître de Saint Pierre? Donc, je rappelle quand même que Saint Pierre, c'était le premier pape. Donc, c'est une encyclique ultra solennelle, l'épître de Saint Pierre. C'est plus qu'infaillible, c'est la parole de Dieu. Saint Pierre nous dit que, étant morts au péché, nous vivons pour la justice, et ce sont ces plaies qui vous ont guéris. Voilà. Encore les saintes plaies. Toujours les saintes plaies. Ce qui veut bien dire que les saintes plaies doivent être au centre de nos vies, au centre de nos cœurs, de nos âmes, de notre prière. Tout nous vient par les saintes plaies. On doit penser aux saintes plaies tous les jours. Prier les saintes plaies tous les jours. Spécialement au moment de l'élévation à la Sainte Messe. Ce sont les saintes plaies qui nous guérissent. Et dans le chapelet des saintes plaies, c'est bien ce que nous demandons à Dieu le Père, Père éternel. Je vous offre les plaies sacrées de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Bien la guérison que nous demandons par les saintes plaies. Car vous étiez comme des brebis errantes. Ah, tiens, ça nous parle ça, les brebis errantes. Brebis sans pasteur. Une brebis errante, elle va n'importe où, elle ne sait pas où elle va. Elle va là où il y a de l'herbe, et puis voilà, elle va de champ en champ, puis quand il n'y a plus d'herbe dans un champ, elle va ailleurs. Vous connaissez tous la fable de la chèvre de Monsieur Seguin. Vous savez comment ça se termine? C'est dans la gueule du loup. C'est obligé. Pas de protection, petite brebis comme ça qui se promène. Bon, le loup, il arrive, il dit merci mon Dieu pour ce bon déjeuner. Ouais, mais bon, quoi, il faut rentrer dans l'enclos. Mais je peux un peu sortir alors. Et si j'ai envie de sortir? Ah ben non, tu sors pas. Si tu sors, il y a le loup. Ces fables, enfin ces contes pour enfants, si vous voulez, c'est pas juste pour faire peur. Ça, c'est dans les familles païennes. Voilà, t'as peur, on recommence, tu veux de nouveau l'histoire? Oui, non, ça n'a pas d'intérêt. Il faut expliquer aux enfants. Le loup, il existe. Le loup, tu le rencontreras toute ta vie. Et on explique ce que c'est que le loup. Le loup, c'est pas l'animal qui est dans les bois. On explique. Le loup, c'est des hommes méchants. Qui veulent te détourner du bon Dieu, qui vont t'expliquer le bon Dieu, ça n'existe pas. Le loup, il va t'expliquer que tu descends du singe. Tu vois? Ça, c'est le loup. C'est pas des histoires. Et ce loup-là, s'il arrive à te convaincre, t'es morte. T'es mort. On ne plaisante pas. C'est pas des légendes, c'est pas des petites histoires pour imaginaire. Non, non, non. Les contes, c'est la vie racontée, si vous voulez, avec des images pour les enfants, d'accord? Mais il n'y a pas que les enfants, parce que là, le pasteur et les brebis, c'est l'évangile. Il faut bien comprendre de quoi nous parlons. Et vous êtes revenus à l'évêque de vos âmes. Qui est l'évêque de nos âmes?
c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons plus d'évêque, donc nous sommes errants, mais nous avons toujours l'évêque de nos âmes. Et Dieu sait si nous l'avons cherché. Dites-vous bien, pour ceux qui ne nous connaissent pas, qu'on y a passé des années. On a subi des épreuves terribles. On s'est fait rejeter de la famille. On s'est fait traiter de malade, de délirant. On s'est retrouvé à la rue. Il n'y a pas que moi, hein. Je pourrais vous citer des fidèles qui ont eu des épreuves semblables. Ils se sont retrouvés sans rien. Parce que, rejetés par tout le monde. Et là, vous êtes errant. Matériellement parlant. Moi, je me suis retrouvé sur le trottoir, et je dis, je vais où? Parce que c'est bien, vous arrivez 23 ans après, c'est bien ici, la chapelle. Oui, d'accord. Enfin bon. Pour avoir cette chapelle là où vous êtes, je me suis retrouvé sur le trottoir sans savoir où aller. Et j'étais recueilli par la famille ici. Parce que j'avais plus rien. Ce ne sont pas des simples mots, ce n'est pas des petites histoires pour les enfants. Hein. C'est du vécu. Et quand on le vit, je vous assure, ce n'est pas drôle. Il y a toujours le bon pasteur qui est là, qui nous apporte des solutions, et qui nous apporte toujours plus de solutions, et qui reconstruit quelque chose. Si on l'écoute, si on se laisse guider, si on est docile, on va dire moi je ne veux faire que ce que je veux. Ça marche pas. Il faut faire la volonté de Dieu. Alors oui, peut-être que la volonté de Dieu, c'est qu'on ne fasse pas la volonté des hommes. Ils veulent nous imposer des choses qu'on ne peut pas accepter. Ça, d'accord. On doit toujours être obéissant à la volonté de Dieu. Et dans l'Évangile, eh bien, l'Église nous propose ces paroles de notre Seigneur sur le bon pasteur. Le bon pasteur, qui n'est pas un mercenaire. Notre Seigneur fait bien la différence entre le mercenaire et le bon pasteur. Le bon pasteur, les brebis lui appartiennent. Le mercenaire, c'est un salarié. Vous voyez, il fait ça pour l'argent. Donc, lui, il fait son travail, il vient, il travaille 8 heures par jour. Hein, et à 17 heures, il a fini son travail, il s'en va. Les brebis, il leur arrivera ce qu'il leur arrivera. Tant mieux s'il les retrouve demain matin, ça lui fera un salaire de plus. Et s'il ne les retrouve pas, il ira voir quelqu'un d'autre, qui lui donnera d'autres brebis et qui lui versera un autre salaire. Oui. Ça, c'est la mentalité du clergé conciliaire. Ils sont là, ils font acte de présence, pendant que les laïcs animent la liturgie, puis après ils rentrent chez eux, puis ils allument la télé. Le curé de Rostronin, lui, il regardait Souris la Nouna, et je viens d'apprendre tout à l'heure que monsieur est parti avec une dame. Voilà. Il n'y a plus de curé à Rostronin. L'évêque est venu et tout. Voilà. Et oui, ça c'est l'esprit mercenaire. C'est pas ses brebis. Le bon pasteur, il a soin de ses brebis. Et en particulier, il a des devoirs envers ses brebis. C'est pas j'ai envie d'avoir du pouvoir sur les brebis. Je vais me les soumettre et ils vont m'obéir. C'est bien. Tu obéis à tout ce que je vais te dire. Ça, c'est la caricature des anticléricaux qui nous présentent l'Église catholique sous ce jour-là. Les prêtres sont des tyrans, c'est le cléricalisme. Non. Notre Seigneur Jésus-Christ rend responsable les prêtres, les évêques, de ce que deviennent les fidèles. Donc avec devoir, à commencer, de les connaître. Premier devoir du pasteur, connaître ses brebis. Vous dites, c'est évident. Hein. Ah ouais, c'est évident. Excusez-moi, quand vous habitez de l'autre côté de l'Atlantique, que vous venez une fois par an
En France, est-ce que vous connaissez les brebis? Non. Alors qu'on arrête de me dire, monsieur l'abbé, vous n'obéissez pas à un évêque. Non, j'obéis pas à un évêque. Parce que, un, il n'y a plus de pouvoir, il n'y a plus de juridiction, donc il n'a pas de juridiction sur personne pour les gouverner. Il est là pour transmettre le sacrement de l'ordre et transmettre le sacrement de confirmation. Mais je suis désolé, il ne peut pas, humainement parlant, gouverner l'Amérique du Nord, la France, la Pologne, une chapelle aussi à Londres, etc. Non, il ne connaît personne. Alors, on est très content d'entendre ces sermons, parce que c'est de la bonne doctrine, c'est la bonne théologie. Donc, très bien. Quand il vient, il fait un bon sermon, on est très content. Mais il ne vient pas nous diriger dans tous les détails. Le principe fondamental de l'évêque, c'est d'avoir un petit troupeau. D'accord ? Donc, c'est ça qui faisait la force de l'Église catholique, un petit troupeau, un petit diocèse. La France était une mosaïque de diocèses, et des diocèses parfois grands comme un mouchoir de poche. Regardez Saint-Malo, on a vite fait le tour. Hein. Il y avait un évêque pour Saint-Malo. Regardez l'évêché de Dole, il y avait un évêque pour Dole. Il y avait un évêque à Dole, il y avait un évêque à Saint-Malo, il y avait un évêque à Saint-Brieuc. D'accord ? Bon, alors maintenant, il y a un évêque à Rennes et il y a un évêque à Saint-Brieuc. Qu'est-ce que vous voulez qu'il gouverne quoi que ce soit? Qu'est-ce que vous voulez qu'il connaisse quoi que ce soit? Alors vous allez me dire, oui, alors aujourd'hui, avec le téléphone, Internet, etc., il y a quand même des moyens de communication. D'accord. Je suis d'accord, sauf qu'il n'est pas évêque. Dommage, hein? C'est que là où ils auraient pu avoir des territoires plus grands grâce à la technologie, eh bien, le démon leur a enlevé l'épiscopat. Mais du temps où il y avait l'épiscopat, c'est-à-dire même bien avant le concile et même avant la Révolution, parce que c'est de là où on parle, il fallait des petits diocèses. Donc, qu'a fait la Révolution? L'ennemi, c'est beaucoup mieux que les catholiques, où se trouve la vérité et où se trouve l'efficacité. Il faut toujours apprendre de ses ennemis. Donc, qu'a fait l'ennemi? Il a dit, oh là 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 là, il y a beaucoup, les évêques sont beaucoup trop puissants en France. Donc, je nomme les évêques des hommes à moi. C'est les articles organiques. Ce n'est pas les articles signés par Picette, c'est les articles rajoutés par Napoléon, mais ça vous donne l'esprit du Napoléon en question. Je nomme des hommes à moi. Je leur donne l'ordre de me faire un rapport. Alors ça, je ne sais plus si c'était 2 fois par an ou 1 fois par an. Enfin bref, régulièrement, ils me font un rapport à mon ministre de l'Intérieur sur tout ce qui se passe dans leur diocèse. Enfin, qui concerne évidemment les mouvements monarchiques. Ils doivent dénoncer. Mais, en même temps, il faut casser leur influence sur les paroisses. Donc, on va leur donner des diocèses immenses, c'est-à-dire un département, un diocèse. Et on a supprimé tous les diocèses de l'Ancien Régime. Donc, si vous voulez, déjà, ils étaient débordés par l'étendue de leur territoire. Donc, on s'occupe bien moins, évidemment, des paroisses rurales, des paroisses éloignées, etc. C'était toujours donc les paroisses des villes qui étaient privilégiées. Mais alors, si on parle de quelqu'un qui habite sur un autre continent, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est même pas la peine. On oublie. Oui, on oublie. Il faut connaître les brebis et tenir compte des circonstances, de l'histoire, des traditions, de la culture du pays, etc. Il y a tout un tas de paramètres, si vous voulez, qui sont aux périphéries de la foi, qui ne sont pas directement liés à la foi, et qu'il faut tenir compte pour diriger un troupeau. Oui. Ensuite, il y a des choses qui ne touchent pas directement à la foi, mais qui sont très dangereuses, et qu'il faut éloigner, dont il faut éloigner les dangers. Je pense particulièrement au magnétisme.
toutes ces choses-là, si on les laissait diriger, là, l'autre côté de l'Atlantique, et qu'il y a des magnétiseurs qui commencent à venir à la chapelle, et qui donnent beaucoup d'argent, et donc qu'est-ce qu'ils vont faire, ces magnétiseurs-là? Ils vont envoyer des très gros chèques aux États-Unis ou en Argentine. Donc, dès que M. l'abbé a dit quelque chose contre le magnétisme, qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Je vous parle du vécu, je l'ai subi, c'est pour ça que je me suis retrouvé sur le trottoir. Donc, ne me dites pas que j'exagère, je vous raconte ma vie. On téléphone à Monseigneur. Monseigneur, vous avez vu, vous ne savez pas, qu'est-ce qui se passe avec l'abbé Untel, voilà ce qu'il a dit, c'est scandaleux, nanana. Que fait Monseigneur? Eh bien, il sanctionne le prêtre, direct, sans même lui parler, hein, sans même lui demander son avis à lui, sans même lui demander, mais monsieur l'abbé, qu'est-ce qui s'est passé avec les Untel? Ah non, 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 on vous dit, on vous considère absolument pas, vous prenez la volée de bois vert et vous êtes prié de fermer votre bouche parce que les Untel se sont plaints et quand même, ce sont des grands bienfaiteurs. Ah bah oui. Et quand même pas mettre en colère les grands bienfaiteurs. C'est comme ça que ça s'est passé partout où j'ai été. C'est pour ça qu'ici, il est hors de question qu'il y ait un évêque qui vienne me dire Monsieur l'abbé, fermez votre bouche, ne parlez pas contre le magnétisme et laissez les Untel ou la famille Untel venir dans votre chapelle. C'est hors de question. Alors, ça plaît pas, ça plaît, peu importe, c'est pas le problème, c'est comme ça. Et c'est pour cela que je suis toujours là 23 ans après, même en étant tout seul. C'est pour ça que les sorties de messe sont des sorties de messe normales, avec des gens normaux. C'est pas moi qui le dis, ce sont des fidèles qui viennent des autres chapelles qui me l'ont dit. On dit, vos fidèles, ils sont extraordinaires. J'ai dit, attendez, il ne faut pas exagérer non plus. Hein. Ah, mais vous ne vous rendez pas compte, qu'est-ce que c'est sympathique chez vous? Je dis, mais oui, mais c'est juste que ce sont des êtres humains normaux. Et vous êtes normaux. Sauf qu'aujourd'hui, dans les chapelles Nonunacum, on est des gens extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a jamais un magnétiseur qui a mis les pieds. Que dans les autres chapelles Nonunacum, c'est rempli de magnétiseurs. D'accord? Et partout où j'ai été, que ce soit dans la fraternité ou chez les Nonunacum, je me suis battu avec des magnétiseurs. Personnellement, les yeux dans les yeux et en chair. Donc, on m'a mis dehors. Il faut le savoir. Bon, les anciens, ils le savent. Mais les nouveaux, ils ne connaissent pas forcément l'histoire de la chapelle. Donc, si vous avez des échos de mon passé, je vous l'explique par rapport à cet évangile du bon pasteur. Je me suis battu toute ma vie contre ces gens-là. Enfin, pas toute ma vie, je précise. Enfin, la partie du sacerdoce. Mais justement, j'en profite aussi pour vous dire que je connais très bien ces gens-là, parce que ma mère m'a emmené tout petit chez les magnétiseurs. Donc j'ai vu plein de choses, j'ai entendu plein de choses, je connais ces gens-là. Qu'on ne vienne pas me dire, monsieur l'abbé, vous êtes trop dur, vous racontez des bêtises, c'est pas vrai ce que vous dites. On pourra en reparler en privé, je vous assure que je sais ce que je dis. Deuxième devoir du pasteur, c'est de guider et de conduire le troupeau. Donner la direction, donner le cap. Et ce cap, ce n'est pas le prêtre qui le donne, ce n'est pas le prêtre qui l'invente. C'est ça que je ne peux pas supporter non plus chez ces évêques, Nonunacum, qui nous inventent une thèse et on est obligé d'adhérer à la thèse, sinon Monseigneur ne viendra pas dans la chapelle. Pire que ça, j'ai interdiction d'aller dans les autres chapelles. Je ne peux pas aller faire un baptême à Montauban ou à Nantes. Je ne peux pas aller faire un mariage
à Montauban ou à Nantes. Parce que Monseigneur l'a interdit. Pourquoi? Parce que l'abbé Roland n'adhère pas à la thèse. D'accord? Et vous voulez que j'obéisse à ces gens-là? Non mais ça, c'est pas possible. Donc, la direction, elle nous vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle est cette direction? Le règne du Sacré-Cœur de Jésus. Le triomphe du cœur immaculé de Marie. Les précisions nous sont données, nous sont apportées par les prophéties, les révélations privées reconnues par l'Église. En particulier le secret de la Salette. Et tous ces évêques-là, ils sont contre. Et ils voudraient que je me taise. 2 points, ouvrez les guillemets. Tant que vous ne vous serez pas réconcilié avec l'abbé Ricossa, vous n'aurez droit à rien. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Vous êtes orgueilleux. Fermez les guillemets. Ben oui, parce que si on n'est pas d'accord avec eux, qu'on leur dit non, on est orgueilleux. Si c'était pour mes opinions personnelles, oui. Mais ce n'est pas mes opinions, ce n'est pas ma thèse contre leur thèse. C'est le règne du Sacré-Cœur, le secret de la Salette, Jésus-Christ, roi de France. Ils vont dire, mais arrêtez de parler de Jésus-Christ, roi de France. Parlez de la foi. Oui, bah évidemment, quand on est américain, on n'en a rien à faire de Jésus, roi de France. Je comprends. Mais je suis désolé, ici, on parle et on prêche Jésus-Christ, roi de France. N'en déplaise à Monseigneur. C'est tout, c'est comme ça. Troisième devoir du bon pasteur, garder et défendre les brebis. C'est un devoir. C'est pas, si vous voulez, la satisfaction de jouissance de domination. Je ne vois pas du tout ça. Le pasteur doit servir. C'est comme Jésus-Christ, qui est le bon pasteur. Eh bien, il se met à genoux devant ses apôtres avec un linge et il lave les pieds de ses apôtres. Vous voyez? Eh bien, le bon pasteur doit aussi défendre ses fidèles contre le loup. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, qui est le loup? Le loup, ce sont tous les hommes méchants qui travaillent avec le démon. Alors, soit qui font de la magie, la sorcellerie, du magnétisme, mais pas que. Il y a les hérétiques, les libéraux, les conciliaires acharnés. Enfin, ça, bon, on les repère vite. Je n'ai pas trop en danger avec ça. Mais par contre, le loup qui se déguise en peau de brebis, vous voyez, qui met la peau de brebis sur lui. On croit voir, ah, il y a une brebis là. Ah, mais il faut l'accueillir. Hein. Oui, on l'accueille, mais enfin, après, on vérifie. Et ça, c'est le rôle du pasteur de voir à l'avance, parce qu'en général, il y a plus d'expérience. Il voit peut-être avant les brebis, de loin, que c'est pas une brebis. Hein. La queue du loup, on peut la voir de loin. Et dans ces cas-là, eh bien, on lâche les chiens. Les patous, c'est fait pour ça, pour défendre le troupeau. Et un patou contre un loup, c'est jamais le loup qui gagne. Ah, mais quand même, mais vous vous rendez compte de ce berger, mais qu'est-ce qu'il est méchant! Et vous avez vu le pauvre loup dans quel état? Ben, il est mort! Donc on va donner une amende au berger. Hein, c'est ça aujourd'hui la loi. Et puis si le berger récidive, il aura de la prison. Peut-être avec sursis, mais quand même. On est vraiment deux fous. Mais le problème, c'est que les catholiques en sont venus à ça aussi, sur le plan spirituel. Ah, mais quand même, il faut accueillir ceux qui sont dans l'erreur. Il faut aimer, il faut avoir de l'amour pour ceux qui sont dans l'erreur. Voyez ? Et par contre, on va avoir de la haine pour la brebis d'à côté qui défend la vérité, qui dit, mais attends, et là, il raconte des choses qui vont contre l'enseignement de l'Église. Ah, mais quand même, qu'est-ce que t'es sectaire, il faut accueillir l'étranger. Et oui, car une fois que le loup, il est dans la bergerie, ben c'est open bar, hein, se sert. Alors après, on pleure, ah bah oui, ils s'en vont, ils vont dans le New Age, ils vont dans je ne sais où. Bah oui, mais il fallait pas laisser rentrer le loup.
Vous prenez la même image avec les poules. Hein. Si vous faites lancer le renard dans le poulailler, ben après, c'est trop tard. Vous pouvez beau crier, ah, mais non, t'es pas gentil, fais pas ça aux poules. Oui, d'accord, mais non, et lui, il mange les poules. Hein. Non, le loup, le renard, il reste dehors. Et si, parce que tout peut arriver, et puis il y a des loups et des renards qui sont très malins, si jamais il arrive à s'introduire, la première chose qu'on fait, c'est qu'on le met dehors. Oui. Ah, mais quand même. Ah oui, normal, non? Moi, je sors du séminaire. Donc, quelques mois de sacerdoce. Hein. Mon premier poste. Au bout d'un an, je vais me dire, vous savez, monsieur l'abbé, là, dans votre chapelle, là, il y a une dame, là, elle est là tous les dimanches. Puis je crois que la messe, c'était le jeudi soir à l'époque. Enfin, tous les jeudis soirs, elle était à la messe, donc deux fois par semaine. Hein. Vous savez ce qu'elle fait, cette dame-là? Elle lit dans le marc de café, elle tire le cadre de tarot, elle prédit l'avenir, fait du pendule, etc., etc. Qu'est-ce que je fais? Ben moi, je vais la voir. Mais je ne savais pas. Hein. Je voyais bien qu'elle avait une tête un peu bizarre. Mais bon, on ne va pas mettre les gens dehors parce qu'elle a une tête bizarre. Enfin, elle était maquillée. Enfin, c'était la seule qui était maquillée comme ça, vous voyez, avec des yeux noirs, au rimel noir, et elle me regardait par-dessous en biais. Je me disais, cette dame-là, il y a quelque chose. Ah bah oui, il y a quelque chose. Une fois que j'ai eu le témoignage, qu'est-ce que je fais? Je vais la voir. Je vais chez elle, je prends rendez-vous, je vais dans son appartement. Puis là, je vois plein de choses. Et puis, j'ai fait celui qui était intéressé, elle a commencé à tout me raconter. Je lui dis donc, maintenant, vous ne mettez plus les pieds à la chapelle. C'est pas compliqué. Vous venez à la chapelle, je lui dis, je dis plus la messe. J'arrête si j'ai commencé. Si j'ai pas commencé, tant que vous ne serez pas sorti, je ne serai pas la messe. Alors là, ça a été l'explosion de colère. Qu'a fait cette dame, d'après vous? Ça, c'est un loup. Elle a écrit au supérieur général pour me calomnier, m'accuser de tous les vices. Et qui croyez-vous qui a eu raison auprès du supérieur général? Évidemment, c'était la dame. Qui venait plus à la messe, mais on m'a reproché. J'ai été convoqué par le supérieur d'ici, et on m'a reproché d'avoir agi ainsi. Parce que tous les prêtres avant la toléraient dans la chapelle. Et moi, je sors du séminaire et je la mets dehors. C'était terrible. Du coup, on m'a envoyé en Bretagne. C'était très bien. Je remercie la Providence. Et voyez l'esprit. Voilà. Donc je dirais que mon ministère sacerdotal a commencé très très fort. Mais ça a continué après jusqu'ici, jusqu'à ce que j'arrive au Golénic. Il faut se battre contre les loups. Ceux qui ne veulent pas que je fasse la guerre aux loups, vous savez, la Bretagne est grande. Hein. Je retiens personne. Hein. Si vous venez ici, c'est que vous partagez le même état d'esprit, la même façon de voir. Vous voyez ? Enfin, dernier devoir du pasteur, c'est de nourrir les brebis. Alors, qu'est-ce que c'est que nourrir les brebis? Qu'est-ce que c'est que les emmener dans les verts pâturages avec de la bonne herbe grasse? Eh bien, la nourriture, c'est l'enseignement. D'avoir un bon enseignement. Pas simplement le strict minimum. Hein, un petit peu d'herbe rase, là, et puis ça suffit. Non. Ou pire, hein, quelques granulés. On va les emmener dans des champs de cailloux, hein, et puis on va leur verser des granulés dans l'auge, et puis fini. Une nourriture artificielle. Non, un bon pasteur, ça emmène les brebis dans un vert pâturage. Le vert pâturage, c'est la bonne doctrine, la véritable doctrine de l'Église, oui, qui va nourrir l'âme et le cœur. Donc, pas simplement l'intelligence. C'est bien hein, de nous donner plein de conférences et de sermons sur les principes théologiques de saint Thomas. On ne va pas dire le contraire. Et puis bon, mais au bout d'un moment,
bon, bah, on connaît, et puis, je veux dire, c'est complètement sec. Est-ce que c'est ça, la religion? Connaître les grands principes de théologie? Surtout ce principe de la thèse, ça qui est le plus important de tout. Hein? Absolument qu'on soit convaincu de la matière et de la forme. C'est ça la religion catholique? Non. Le ver pâturage, c'est la doctrine mystique de l'Église. C'est l'enseignement spirituel des saints. C'est apprendre à converser avec le Seigneur Jésus. Et ça, c'est beaucoup plus que les simples questions de catéchisme, que des simples questions de théologie. Il faut commencer par le catéchisme. D'abord le catéchisme de Saint-Pédis, ensuite Spirago, comme on fait ensemble le mardi soir, mais vous avez aussi le Concile de Trente. Le catéchisme du Concile de Trente est très développé pour les adultes. Donc c'était un catéchisme, après le Concile de Trente, qui était recommandé pour tous les curés de paroisse, afin qu'ils l'enseignent à leurs fidèles. Vous avez tous les livres de Monseigneur Gaume, en particulier, les petites brochures sur les gestes chrétiens de base. Et vous avez un livre entier sur le signe de croix. Le signe de croix, hein, c'est juste au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. 300 pages là-dessus? Oh, ben oui, 300 pages là-dessus. Parce que, si vous voulez, il nous décrit, Monseigneur Gaume, toute l'histoire du signe de croix dans les premiers chrétiens. Il remonte à travers les siècles sur l'efficacité du signe de croix, dans quelles circonstances on fait le signe de croix, etc. Avec toutes les histoires qu'on peut connaître sur l'efficacité du signe de croix. Alors il fait aussi un livre sur le Bénédicité, sur l'Angélus, sur le Credo, sur la sanctification du dimanche. Pourquoi il ne faut pas travailler le dimanche, mais sanctifier le jour du Seigneur? Très important, surtout aujourd'hui. Le cimetière, très important de lire le cimetière, justement parce qu'il réfute les arguments pour l'incinération et de toute cette bataille. Il raconte les guerres qu'il y a eu par les associations de libres penseurs francs-maçonnes contre l'Église à l'époque, etc. C'est passionnant. Et ça nous remet dans la mentalité catholique concrète, quotidienne, pas simplement les grands principes de théologie, mais la religion vécue. De même pour les livres de Monseigneur de Ségur, c'est du même, c'est de la même veine, si vous voulez. Connaître l'ennemi, très important, savoir qui nous combattons. Ah oui, on est l'église militante. Ça veut dire quoi l'église militante? Ça veut dire l'église qui milite. Milites sont les soldats. La confirmation nous fait soldats de Jésus-Christ. Un soldat, il se bat. Un soldat, il est fait pour faire la guerre. C'est pas juste pour, je sais pas moi, faire des séances de tir, s'entraîner, faire du sport, pour garder la forme. Hein. Non, un soldat, c'est fait pour faire la guerre. La guerre, on fait la guerre à qui? Alors aujourd'hui, on vous explique, ah mais non, il n'y a plus d'ennemis. On n'a que des amis partout. Voyez, ça, on se tient la main, si tous les gars du monde se tenaient la main. Voyez, et ça, on a enseigné ça aux enfants après la guerre. Il n'y a plus jamais la guerre. Donc tous les scouts étaient là, en se tenant la main, avec tous les scouts de toutes les religions. Ah, si tous les gars du monde se donnaient la main. Il faut arrêter ça. C'est pas la vie, ça, c'est pas la réalité. La réalité, c'est que l'Église catholique a toujours eu des ennemis qui ont voulu la détruire. Qui? La réponse, dans Monseigneur de Lassus, la conjuration antichrétienne. Il vous explique qui sont ces ennemis. Et on a tout fait depuis les années 50 pour ne pas en parler. Et parler de tous les autres. Attention, c'est très très bien. Hein, on parle des francs-maçons, on parle même des Rose-Croix, tout ça, et on dénonce, on explique la révolution, etc. Alors là, Monseigneur Lefebvre fait une préface pour louer ce livre extraordinaire, pour qu'il règne. La Cité catholique de Jean Housset, qui a écrit Pour qu'il règne, est la source commune de tous les mouvements
conservateurs en France. Vous entendez? Tous. La cité catholique, ça a donné la communauté Saint-Martin, je ne sais plus comment j'appelle ça, c'était l'office du livre, là, avec le congrès de Lausanne, c'est devenu, je ne sais plus quel nom, voilà, les AFS, les mouvements scouts, les scouts qui ont quitté les scouts de France, tout de suite se sont ralliés à Madiran, Jean Housset, etc., ils étaient au congrès de Lausanne, les conservateurs. Les fraternités, communauté Saint-Martin, communauté Frères Saint-Pierre, toutes ces choses-là, si vous voulez, par un moyen ou par un autre, vous les raccordez tous à la cité catholique. Cité catholique, les ennemis, c'est qui? Les francs-maçons. Et on a complètement neutralisé, décérébré les traditionalistes, comme on les a appelés. Le Sœur de Lassus, il vous explique. L'ennemi de l'Église catholique existait bien avant les francs-maçons. Excusez-moi, on n'a pas attendu les francs-maçons pour faire la guerre à l'Église. L'ennemi qui fait la guerre à l'Église depuis le début, depuis Saint Paul, c'est la synagogue. D'accord? C'est pas autre chose. 2000 ans de complot contre l'Église vous montrent très très bien qu'ils sont derrière toutes les attaques contre l'Église. À partir de Jean Housset, c'est fini, on n'en parle plus. Pour votre information, Jean Housset a fini dans l'adultère, pécheur public, avec une dame de la communauté. D'accord? Voilà. C'est le résultat. Et par contre, Monseigneur de Lassus, qui a été un confesseur de la foi jusqu'à sa mort, personne n'en parle. Pour avoir cet esprit catholique de défense de la foi, dans les idées et contre les personnes, parce que là, vous voyez, j'ai cité Jean Housset, alors déjà, ça grapouille, hein, ça chatouille, quand même, c'est abbé. Ouais, excusez-moi, je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça. Mais à un moment donné, il faut dénoncer les choses. J'ai dénoncé le scoutisme, pareil. Ça donne de l'urticaire à beaucoup de gens, mais on n'y peut rien. On dénonce les loups. À vous de vous remettre en cause. Moi, je me suis remis en cause. J'ai été scout. Je me suis remis en cause. J'ai été un frater Saint-Pédiste. Je me suis remis en cause. Si vous ne voulez pas vous remettre en cause, ça ne va pas durer longtemps avec nous. C'est comme ça. Il y en a plein qui m'ont quitté parce qu'ils ne voulaient pas se remettre en cause. La vérité passe avant tout. Et quand on aime la vérité, on hait l'erreur. Mais l'erreur, vous avez déjà vu, vous, une hérésie se promener là dans la rue? Vous avez vu ça? Non. Des hérétiques, oui. L'hérésie, non. Ah ben oui. Il y a des hommes qui diffusent l'erreur. Ces hommes-là, on les dénonce. Père Sevin, Père Doncoeur, Père Congar, tous ces gens-là, c'est des gens précis. Ce sont eux qui ont œuvré à la destruction de l'Église. Et pareil pour Wojtyla, et pareil pour tous les modernistes, et pareil pour ceux qui se déguisent en peau de brebis, qui veulent se faire passer pour des bons catholiques, style Jean Housset, vous voyez, et d'autres, hein, et ceux qui les ont suivis, et Madiran et compagnie, enfin tous ces gens qui voulaient se faire passer pour des bons catholiques défenseurs de la foi, vous voyez, ben, on dénonce leurs erreurs, on dénonce leur libéralisme, et on dénonce les personnes, on les nomme. Et cela, c'est expliqué très bien dans le livre de Don Sardaï Salvani, Le libéralisme est un péché. Parce que fermer sa bouche quand on a des complices de l'hérésie et de l'erreur qui séduisent les gens, eh bien c'est un péché mortel si la doctrine est hérétique
Et c'est au moins un péché véniel si c'est du libéralisme, du laisser-aller ou de la compromission dans des choses moins graves. Voilà. Donc, comprenons que, de toute façon, on offense Dieu si on est libéral. D'où l'importance de se référer uniquement aux auteurs qui nous ont écrit des livres anti-libéraux, contre l'erreur, et qui étaient tous des amis de Pie IX. Pour les connaître, ils sont aux éditions Saint-Rémy, et en général, il y a un bref du pape Pie IX pour louer leurs ouvrages, pour louer leur action. Voilà. Et ne pas se référer à des auteurs du XXe siècle qui soit ont commis des compromis, soit ont diminué la vérité. C'est ça le problème. Ah, mais ils ont dit des choses très bien. Oui, bien sûr, il y a des choses excellentes dans Pour qu'il règne. Je ne dis pas, que c'est un livre qu'il faut mettre à la poubelle, parce que c'est pas un livre immoral. C'est un livre diminué. C'est d'autant plus dangereux que, justement, c'est passé sous silence, c'est pas attaqué. Jean Hussein n'attaque pas Monseigneur de Lassus. Même, il n'hésite pas à en citer quelques extraits. On va dire, ah mais regardez, dans telle page, il cite Monseigneur de Lassus. Oui, mais c'est pas parce qu'il cite sur 3 volumes, il cite pas ce qu'il faut citer. Il cite pas, justement, la dénonciation de Monseigneur de Lassus sur les ennemis. Donc, ce qu'un catholique refusera toujours, c'est de diminuer la vérité. Et quand on diminue la vérité, on diminue la force d'âme, on diminue la force de résistance, on diminue l'énergie, on diminue la vue. On devient... la vue baisse, on n'est pas aveugle, hein, attention, on voit encore, hein, mais on voit très très mal, on voit très très flou. C'est-à-dire, tout devient plus ou moins confus, on n'est plus dans la précision, vous voyez. Et là, après, de petit à petit, le démon nous aveugle de plus en plus, et un jour, eh bien, on est complètement aveuglé, et on ne s'en rend pas compte. C'est pour ça qu'il faut toujours être sur sa défensive, toujours être prêt à se remettre en cause, et à se recadrer régulièrement, parce qu'on a tous tendance, vous voyez, à se ramollir et à se laisser aller. Donc, lire de temps en temps, relire de temps en temps Don Sarda, ça fait le plus grand bien. Alors, pas tout le livre, mais il y a certains chapitres, en particulier les chapitres sur la charité, sur la véritable charité, qui sont absolument extraordinaires, qu'il faut relire régulièrement. Ça nous remet dans, justement, l'amour du Sacré-Cœur, l'amour du bon pasteur, l'amour véritable de l'Église catholique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.